Yo 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 yo, salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi, tout le monde est content, tout le monde est heureux, je sais que le marché il est ennuyeux en ce moment, je sais qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire, je sais, je le sais, je le sais, je le sais, mais c'est comme ça hein, il n'y a pas toujours up 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 up, c'est pas toujours down 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 down, à un moment donné ça bloque et ça reste sideways, donc c'est correct, il n'y a aucun problème. C'est une question de patience. Et là, c'est là qu'il faut faire d'autres choses à part rester devant les écrans, etc. Donc là, allez, faites des activités, sortez, amusez-vous bien, bla 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 bla. Quand les choses vont commencer là, elles vont commencer. Croyez-moi, le moment où elles vont commencer, vous allez être scotché devant les écrans. Tu vois, donc, hey, c'est juste une question de temps, les boys. On reste calme, ok? Donc, salut à vous tous, un joyeux mardi. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Salut à vous tous la famille. Donc ce mercredi, demain, je serai en stream exclusivement sur le Discord. So, on va parler de plein d'opportunités. So, venez dans le Discord si ça vous intéresse. Et ce vendredi, je serai encore une fois en live stream sur le Discord, exclusivement sur le Discord. On va parler des événements extérieurs, on va parler des fondamentaux, on va parler des analyses techniques et on va regarder tout ce qui se passe, ok? Donc, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas trop d'informations concernant XRP et Ripple. Même si certains sur Twitter créent de l'information qui sort de nulle part, de l'information qui est très mauvaise et qui fait du mal à la communauté XRP. Donc, faites attention sur Twitter. Le truc de Amazon, ce n'est pas vrai. Le truc de Amazon, c'est de la bullshit. Il y a vraiment un influenceur qui se prend pour je ne sais pas qui. Il a 73 000 followers et le mec, tout ce qu'il fait, c'est partager des vieux docs, hein, des docs qui sont très 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 vieux, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je sais que pour un nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Waouh, 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 moi je ne le savais pas. Oui, c'est correct, tu ne le savais pas. Mais en 2023, il y a tellement de choses à dire et toi, tu es là en train de sortir des documents qui sont très 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 vieux. Et en plus de ça, tu dis que Amazon s'est connecté avec Ripple. Non, c'est pas grave si tu partages des documents vieux. Il n'y a aucun problème, fais-le, il n'y a aucun problème. Mais ne crée pas de la misinformation, ne crée pas de la mauvaise information sur ce genre de documents. Ripple n'est pas connecté à Amazon. Tu as la compagnie Amazon et tu as le AWS qui a rapport avec le cloud, le serveur cloud, etc. Donc, c'est deux trucs différents. Et quand tu vas sur le site de AWS, ben, ils font que parler de Ripple. Ils font que étudier le cas de Ripple. Mais il n'y a aucune connexion, il n'y a aucun partenariat, il n'y a rien. Zéro, que dalle. Après, ils te disent, ouais, mais il y a un ancien employé d'Amazon qui travaille chez Ripple. Ok, il y a un ancien de JP Morgan qui travaille chez Ripple, il y a un ancien de BlackRock qui travaille chez Ripple, mais ça ne veut pas dire que Ripple travaille avec BlackRock. Ça ne veut pas dire qu'il y a un partenaire officiel avec BlackRock. Ça ne veut absolument rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gens, vu qu'il n'y a rien à faire, vu que c'est ennuyant, vu que voilà, leur engagement n'est pas très 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 fort, bah, ils sont prêts à tout faire pour recréer un engagement, pour avoir plus de likes, pour avoir plus de retweets. Surtout que Twitter maintenant te paye. X.com, il te paye maintenant. Tu vois ce que je veux dire? So, ils sont prêts à tout balancer pour avoir le plus d'engagement possible sur leur tweet. Donc faites attention les boys, c'est pour ça que moi j'existe. J'aime pas la mauvaise information, j'aime pas m'exciter pour rien, j'aime pas que les gens me mentent, surtout sur mes investissements. J'aime avoir la vérité, j'aime connaître la vérité, j'aime être honnête avec moi-même avant d'être honnête avec vous. Tu vois ce que je veux dire? Donc on commence live sans trop perdre votre temps la famille. Premier truc, vu qu'il n'y a pas trop d'informations sur XRP Ripple, j'ai quand même... voilà, j'ai ajouté d'autres informations qui n'ont pas rapport avec XRP Ripple. Et le premier truc, c'est Michael Burry qui short le marché, le stock market. Donc le S&P et le Nasdaq et le Dow Jones, bien sûr. Et là, il a une valeur de short de 1,6 milliard de dollars. Il n'a pas mis le 1,6 milliard de dollars de sa poche, mais avec les effets de levier, il a une position de 1,6 milliard de dollars en short. Et Michael Burry... c'est lui qui a... vous connaissez le film The Big Short. Hein? Ça a été fait sur lui, tu vois. Bref, ce gars-là, des fois, il se trompe. Des fois, il gagne. Mais la majorité du temps, il gagne. Mais le trading, on se trompe. On peut se tromper et on peut perdre. C'est juste que ce gars-là joue avec beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que le mec, il a beaucoup d'argent. Donc, c'est normal. Ce n'est pas nous. Hein. Mais, j'ai pas besoin de lui pour savoir qu'il y a un dump qui arrive. Parce que depuis très longtemps, sur mes streams... pas des vidéos statiques. Sur mes streams, combien de fois je vous ai fait des analyses techniques et combien de fois je vous ai dit que le Dow Jones est prêt à tomber, le Nasdaq est prêt à tomber, le S&P 500 est prêt à tomber, le Bitcoin n'est pas corrélé dans le pump avec le stock market, mais il est corrélé au stock market, quand ça dump. Donc les choses vont dumper
je pense fortement à 1000% que les choses vont être très 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 sales, non seulement pour le stock market et pour le Bitcoin. Donc là, on voit ici Michael Burry qui confirme mes dires. Après des mois et des mois et des mois et des mois, il confirme mes dires. Et là, on voit clairement qu'il a une valeur de 1,6 milliard de dollars en short sur le S&P et le Nasdaq. Donc c'est très 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 chaud les gars. Préparez-vous, ça va être incroyable. Donc je ne vais pas lire le tout là, ça ne me sert absolument à rien. Mais c'est juste pour vous donner les news ici. Là, on voit Bankman-Fried inculpé pour avoir fait don de 100 millions de dollars en fonds clients. Donc là, maintenant, il n'a pas encore fini ce mec-là. Il y a d'autres problèmes, d'autres inculpations, d'autres conneries. Ah, man, ce gars-là, là, il va jamais être tranquille toute sa vie. Il pourra jamais plus rien faire dans toute sa vie, le mec. Oui, il est protégé, les démocrates vont le protéger. Oui, il vient d'une famille riche, etc. Mais il pourra plus jouer la carte du gars gentil, le gars propre, le gars qui pense aux pauvres. Non, 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 t'es le plus gros voleur que cette dernière... depuis 2020, il n'y a pas plus grand voleur que lui, la vérité. Je pense qu'il a le record, il a la médaille d'or. Et c'est lui qui était derrière BALD, B-A-L-D, le meme coin là, qui a explosé, après ça a chuté. C'est lui qui l'a créé. Donc, dans le dernier acte d'accusation contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, les procureurs affirment qu'il a utilisé des fonds de clients volés pour plus de 100 millions de dollars en dons politiques. Le nouvel acte d'accusation déposé aujourd'hui indique que les 100 millions de dollars de fonds des clients ont été transformés en contribution à la campagne avant les élections américaines de mi-mandat de 2022. Donc là, tu vois, l'argent a été donné aux élections, donc l'administration Biden. Mais maintenant, vous pensez vraiment qu'ils vont dire à l'administration de Biden de retourner le 100 millions de dollars? Non, le 100 millions de dollars, c'est fini, il a été encaissé, tout le monde est content, tout le monde est bien, la page a été tournée. Mais voilà quoi, donc lui peut-être qu'il aura des accusations, il aura une inculpation, peut-être qu'il va faire un peu de prison, je sais pas quoi. Mais encore une fois, rappelez-vous d'un truc, il a donné 100 millions de dollars au président Biden. Donc la campagne avant les élections américaines, donc la campagne démocrate. So, je pense qu'il y aura quelqu'un ou 2 ou 3 ou 5 personnes qui vont venir et qui vont le faire sortir encore de cette merde. Le nouvel acte d'accusation contre Bankman-Fried indique que FTX a exploité ses clients, détourné les dépôts de ses clients et utilisé les millions de fonds volés à diverses fins. Ceci inclut l'enrichissement de Bankman-Fried lui-même, le soutien à la croissance de FTX et les contributions politiques. Bref, on ne va pas tout lire. Mais juste son visage, là, celui qui a cru à son honnêteté, à sa transparence avec cette tête-là, là, ça veut dire que même toi, si tu as cru en lui, genre comme quoi c'est une personne gentille, je suis sûr et certain que tu es comme lui. Parce que voir cette tête comme ça, voir un gars qui s'habille mal, malgré les milliards et les milliards de dollars et les millions de dollars, voir un gars qui s'en fout de lui, gros, il s'en bat les couilles de son hygiène, il s'en bat les couilles du reste, comment tu peux lui faire confiance? Juste ça là, ça devait sonner l'alarme. On avance, l'Europe lance le premier ETF spot Bitcoin. Les boys, qu'est-ce que je vous dis depuis toujours? L'Europe va toujours commencer les choses et les États-Unis vont suivre. Les États-Unis sont toujours en dernier, je vous le dis, je vous le répète. Combien de fois je vous l'ai dit sur la réglementation? La réglementation va frapper l'Europe en premier et là, après, ça va toucher les États-Unis. On a MiCA qui arrive en 2024 et là, la réglementation arrivera aux États-Unis. Là, maintenant, on parle de le ETF spot Bitcoin. Rappelez-vous aux États-Unis, tout a été refusé. Hein? Là maintenant, l'Europe lance le premier ETF spot Bitcoin. Là, c'est officiel, c'est lancé. Maintenant, vous allez voir comment les États-Unis vont suivre avec les spots ETF Bitcoin. Donc, c'est toujours comme ça. Dans ce qui est certainement un moment important pour l'industrie dans son ensemble, l'Europe a lancé son tout premier ETF spot Bitcoin appelé Jacobi FT Wild Share Bitcoin ETF. Le service est conforme à la réglementation de la Commission des services financiers de Guernsey, je sais pas, et a été coté sur Euronext Amsterdam 2 ans après son approbation. Le lancement officiel montre le ETF Bitcoin initial de l'Europe, alors que les États-Unis ont vu une pléthore d'entreprises soumettre des demandes, mais aucune demande n'a été approuvée. Alternativement, Jacobi a été approuvé pour le fonds en octobre 2021. Suite au plan d'inscription en 2022, la société a finalement repoussé la date de lancement en raison des circonstances. Donc, l'Europe obtient le premier ETF Bitcoin au cours des derniers mois. Les ETF Bitcoin Spot sont devenus le sujet de conversation de l'industrie des actifs numériques. Une multitude d'applications aux États-Unis provenant d'entreprises d'actifs numériques et d'entités financières traditionnelles ont vu l'offre gagner en importance. Maintenant, l'Europe a officiellement vu le lancement de son tout premier ETF Bitcoin au comptant. Donc oui, on a eu plein d'applications aux États-Unis, BlackRock, Citadel, Fidelity, etc., etc. Mais aucune n'a été approuvée. Maintenant, avec l'Europe, on voit son premier
ETF Bitcoin qui a été lancé et c'est officiel. Donc tout commence par l'Europe. On a la réglementation, on a le spot ETF. Et là, vous allez voir comment les choses vont suivre aux États-Unis. Ça va être facile et rapide. FedNow présente le système de paiement alimenté par DLT en tant que fournisseur de services. Les gars, vous savez comment j'adore HBR, j'adore Hedera. Hedera, c'est un de mes préférés. Et là maintenant, FedNow présente le système de paiement alimenté par DLT. Donc un nouveau système de paiement, donc un nouveau fournisseur de FedNow qui fait partie de la liste des fournisseurs qui fournissent FedNow aux institutions financières et aux banques. Donc le système de paiement s'appelle Drop et il a été créé sur le DLT, donc Hedera. Donc ça veut dire que il y a un fournisseur Hedera, non seulement des fournisseurs Ripple, mais il y a aussi des fournisseurs Hedera. Rappelez-vous qu'il y a Volonté, rappelez-vous qu'il y a AC Worldwide, rappelez-vous qu'il y a FIS, rappelez-vous qu'il y a Finastra. Donc tous ces quatre-là, il y en a d'autres, sont connectés à Ripple, donc ils utilisent la technologie Ripple. Donc en fournissant le FedNow, ils peuvent fournir le FedNow avec bien sûr la technologie Ripple. Maintenant, on a un autre fournisseur de FedNow qui s'appelle Drop. Donc, il peut fournir le service FedNow aux institutions financières et en banque tout en utilisant la technologie Hedera, tout en utilisant le DLT Hedera. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi j'aime ça pour de vrai. Moi, je m'en fous. Il n'y aura pas que Ripple. Combien de fois on l'a dit? Il n'y aura pas que Ripple, il n'y aura pas que ci, il n'y aura pas que ça. Il y aura une panoplie de joueurs qui vont faire en sorte de créer le nouveau système financier digital mondial. Donc, le système de paiement instantané de la Réserve fédérale des États-Unis, FedNow, a ajouté une société alimentée par la plateforme de technologie de grands livres distribués Hedera Hgraph à sa liste de fournisseurs de services. Le site web officiel de FedNow a ajouté Drop, une plateforme de micro-paiement basée sur Hedera, à sa section FedNow Service Provider Showcase. La section vise à mettre en relation les institutions financières et les entreprises avec des prestataires de services qui peuvent les aider à innover et à mettre en œuvre les produits de paiement instantané à l'aide du service FedNow. Tu vois? Donc, tu as des fournisseurs de FedNow. Donc, ces fournisseurs de FedNow vont aider les banques, les institutions financières à innover et à mettre en œuvre les produits de paiement instantané à travers FedNow. Mais tu as des fournisseurs qui utilisent différentes technologies. Donc, tu as Volonté qui utilise Ripple, tu as Finastra qui utilise Ripple, tu as AC Worldwide qui utilise Ripple, tu as FIS qui utilise Ripple, mais tu as aussi Drop qui utilise Hedera. Tu vois? Donc, c'est cool. Moi, je suis content. Pour de vrai, moi, j'adore. Parce que je suis investi sur les deux, moi, XRP et HBR. Selon le site de FedNow, Drop est une solution numérique qui a été conçue pour que les commerçants puissent accepter des paiements à moindre coût. La société utilise DLT et une technologie bancaire réglementée pour créer sa solution qui permet aux commerçants d'accepter des paiements sans payer d'énormes frais de transaction. Magnifique, magnifique les boys. Si vous êtes sur Hedera, vous devriez être content. On avance et là on va parler XDC. Le ICC. Donc je vais traduire. Le ICC qui est connecté à XDC Network et Swift dévoile les premières normes API pour les garanties et les lettres de crédit stand-by. Donc là, ici, on voit le ICC. Donc le ICC, c'est quoi déjà? C'est la Chambre de commerce internationale. Voilà, Chambre de commerce internationale. Donc ça touche le financement du commerce. Et Swift. Swift aussi touche le financement du commerce, bien sûr, parce que c'est le système de messagerie mondiale. Donc ça touche n'importe quelle industrie. Le leader mondial des services de messagerie financière sécurisée ont publié les premières normes de l'industrie de l'interface de programmation d'applications API. Donc les API, c'est la technologie clé pour une interopérabilité et pour une meilleure communication avec les systèmes, avec les différents systèmes. Donc la technologie API, c'est la technologie qui va aider à l'interopérabilité avec tous les systèmes. Là, je ne parle pas des protocoles comme l'Interledger Protocol et tout. Non, 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 ça c'est des protocoles. Les API, c'est vraiment une interface qui permet un système traditionnel de se connecter avec un nouveau système blockchain ou non blockchain, DLT ou non DLT, tu vois. Donc, ça connecte tout le monde. Donc, ils ont presque la même communication. Tu vois ce que je veux dire? La collaboration rassemble des membres d'ICC et de Swift, y compris des banques, des entreprises, des plateformes fintech et des fournisseurs de services pour créer des normes industrielles de pointe afin de rationaliser l'ensemble du cycle de vie des instruments financiers, y compris l'émission, le conseil, les modifications, les annulations et les réclamations. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit quoi là? Donc là, on parle de API. Donc, le système ICC et bien sûr le système de Swift. Donc, ils ont mis... pas le système, l'entreprise ICC et Swift
ont publié les premières normes de l'industrie de l'interface de programmation d'applications API. Donc là, c'est des normes standards, des normes universelles que n'importe qui peut utiliser. Tu vois? Donc, que ça soit dans le financement du commerce, que ça soit dans autre chose, c'est des API, c'est des interfaces de programmation d'applications internationales et standards. OK? Maintenant, la chambre du commerce international est connectée à XDC Network. Combien de fois je vous ai montré des connexions avec le ICC et XDC Network? Là, maintenant, on parle de lettres de crédit. OK? Et on parle de garantie. Donc, ça, c'est des instruments du financement du commerce. Mais qui permet la tokenisation des instruments du financement du commerce? C'est XDC Network. Et là, on parle de quoi? On parle dévoile les premières normes API pour les garanties et les lettres de crédit. Donc, si on a des API qui connectent des différents systèmes, et si ces systèmes-là, donc, qui sont derrière une certaine entreprise et qui veut tokeniser les instruments du financement du commerce, ils peuvent le faire. Grâce à TradeFinex. TradeFinex, qui est une blockchain qui a été créée par XDC, par Xinfen, qui permet la tokenisation des instruments du commerce comme les connaissements, les lettres de crédit, les factures, les invoices, etc., etc. Donc, en ayant des API qui connectent tous les systèmes, ben, n'importe quel système peut utiliser XDC Network pour tokeniser n'importe quel instrument du financement du commerce qu'il veut. Tu vois? Donc, et là, on voit Swift aussi qui rentre dans le game. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est très, très, très bon pour XDC, ça. En plus de fournir une empreinte légère, les API aideront à fournir une normalisation et une visibilité en temps réel qui amélioreront l'interopérabilité. Voilà, l'interopérabilité, les gars. Je vous le dis, man. Putain, moi, je connais mes trucs. L'efficacité opérationnelle et permettront une intégration transparente des capacités bancaires dans la trésorerie de l'entreprise, les systèmes de planification, les ressources d'entreprise et les plateformes tierces, en particulier pour les garanties et des lettres de crédit stand-by. Donc, le modèle d'API est maintenant prêt à être testé, mis en œuvre et adopté par l'industrie. Il s'aligne sur les normes Swift Message Type MT et sur la future conformité à la norme ISO 222 afin de minimiser les perturbations des systèmes commerciaux existants. Cette approche garantit une mise en œuvre à l'épreuve de temps et répond aux besoins urgents de normalisation dans l'espace des API commerciales. Donc, les API commerciales sont très nécessaires ici. C'est grâce aux API qu'on aura une interopérabilité entre différents systèmes. Et si on a une interopérabilité entre différents systèmes, donc tu as une panoplie de systèmes qui peuvent utiliser un certain réseau, une certaine plateforme pour tokeniser leur instrument du financement du commerce. Donc, il y aura une interopérabilité, un vrai level playing field. Tout le monde peut utiliser n'importe quel outil, n'importe quelle technologie sans avoir à changer leur système et je sais pas quoi. Juste, tu connectes ton système grâce au API à un autre système et là, tu pourras faire tout ce que tu veux. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre et c'est ça qui va changer le monde. Il est déjà en train de changer le monde, mais là, on n'est que dans le début. C'est normal qu'on ne voit pas vraiment le changement. Mais TradeFinex permet la tokenisation des instruments du financement du commerce. On sait que la tokenisation des instruments du financement du commerce est nécessaire et indispensable parce que grâce à la tokenisation des instruments du financement du commerce, les choses vont aller beaucoup plus vite. On va éliminer tout ce qui est blanchiment d'argent, double facture, tout ce qui est fraude, etc. On va éliminer beaucoup plus de paperasse, beaucoup plus de papier. Donc, tout va aller très, 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 très vite. Les choses qui se font en un mois pour qu'un conteneur bouge ou un truc, je sais pas quoi, dans les chaînes d'approvisionnement, dans les ports maritimes, ben, les choses vont se faire en même pas 24 heures. Et là, il y aura beaucoup plus de rapidité dans le financement du commerce, etc. Donc là, je sais que j'ai mal expliqué, mais c'est très, 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 très dur d'expliquer ça avec des mots simples. C'est impossible, c'est très, très technique, tu vois. Donc, et Standard Chartered qui est connecté à XDC. Samuel Mathieu, vice-président du groupe de pilotage de la commission bancaire de ICC et responsable mondial du commerce documentaire chez Standard Chartered, a déclaré: ces normes API pour les garanties reflètent l'expertise technique et la collaboration au sein du groupe de travail et répondent à la réalité et aux besoins du marché. Le résultat est un ensemble standardisé d'API avec une future flexibilité de conformité ISO commerciale. Nous sommes convaincus que l'industrie adoptera ces normes pour une intégration et un mouvement de données transparent. Voilà, tu vois. Donc, même avec RippleNet, elle se connecte au système ou
au système traditionnel, non blockchain ou blockchain, grâce aux API. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout se connecte grâce aux API. Les API sont nécessaires. C'est vraiment la clé pour l'interopérabilité entre tous les systèmes du monde. C'est vraiment ça. So, je pense que tout le monde va adopter les API et c'est ça qui va permettre à n'importe qui d'utiliser n'importe quoi dans un level playing field. So, voilà les boys, on avance. J'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué ici concernant la ICC et Swift. C'est surtout pour les lettres de crédit et TradeFinex tokenise des instruments du financement du commerce. Donc si on a des API qui peuvent rendre l'interopérabilité entre tous les systèmes traditionnels et non traditionnels, ben, ça veut dire n'importe quel système qui a besoin de tokeniser un certain instrument du financement du commerce peut passer par TradeFinex parce qu'il y a l'interopérabilité. Il n'y a aucune frontière, il n'y a aucun obstacle qui va les empêcher à ne pas utiliser certaines technologies grâce aux API, grâce à l'interopérabilité que les API offrent. On avance. Le XRP de Ripple est plus efficace que Bitcoin et Ethereum. Bon matin, bon matin, bon matin, bon matin. Toi, tu viens de te réveiller, toi. Mais bon, on va le lire quand même. XRP est plus efficace que plusieurs autres principales crypto-monnaies dans l'exécution des transactions. Faire des transactions avec XRP est moins cher que d'utiliser Bitcoin ou Ethereum. Bien sûr. Nick pense que XRP est efficace dans ce pourquoi ses développeurs l'ont initialement conçu. Nick de la chaîne YouTube Check les Crypto pense que le XRP est plus efficace que plusieurs autres principales crypto-monnaies dans l'exécution des transactions. Dans une vidéo récente, Nick a comparé les coûts de transaction en utilisant XRP avec ceux de Bitcoin et Ethereum. Bien sûr, Proof of Work, Proof of Stake, c'est de la merde comparé au système de consensus sur lequel repose le XRP Ledger et XRP. Il a observé à partir de ses découvertes que les transactions avec XRP sont beaucoup moins chères que l'utilisation de l'un des deux gros crypto-monnaies mentionnés. Nick a révélé en utilisant les données en chaîne qu'en 24 heures, 1 216 000 transactions coûtaient 1600 $ sur la blockchain XRP. Au cours de la même période, Ethereum a exécuté 972 000 transactions à 3 652 000 $. Waouh, ça c'est que pour les frais. Tandis que la blockchain Bitcoin a traité 512 000 transactions. Et là, on a eu des frais de 682 000 $. Putain, regardez-moi ça les gars. Les transactions sur XRP, on parle de 1 216 000. On a payé seulement 1 660 $ de frais sur la blockchain XRP, donc sur le XRP Ledger. Et en plus de ça, chaque transaction a brûlé des XRP. Donc XRP est beaucoup plus rare. Il n'y a pas que ça qui le rend rare. Il y a d'autres choses qui le rendent rare, mais ça aussi, ça joue. Donc, chaque transaction, elle a brûlé des XRP. Et sur 1 216 000 de transactions, il n'y a eu que 1660 de frais. Pour Ethereum, 972 000 transactions, les gens ont payé 3 652 000 $ de frais. Et pour Bitcoin, il y a eu 512 000 transactions, les gens ont payé 682 000 $ de frais. Tu réalises? En utilisant ces informations et d'autres données en chaîne provenant de diverses plateformes d'agrégation de données, Nick a observé que XRP atteignait son objectif. Selon lui, l'éminent altcoin est efficace dans ce pourquoi ses développeurs l'ont conçu à l'origine, c'est-à-dire déplacer de l'argent à travers le monde. Non seulement déplacer de l'argent à travers le monde, mais créer de l'argent et débloquer de l'argent. Déplacer de l'argent, ce qu'ils veulent dire, c'est déplacer de la liquidité. Déplacer de la liquidité, créer de la liquidité et débloquer de la liquidité. Les trois, tu peux les faire avec des frais presque inexistants. L'analyste crypto YouTube a identifié d'autres éléments derrière le succès de XRP en tant que solution blockchain, une technologie solide, une circulation de devises raisonnable et un compte séquestre sécurisé avec de bonnes mesures de distribution sont des facteurs clés pour la croissance de XRP selon Nick. Nick a identifié l'efficacité de XRP Ledger, le grand livre public décentralisé pour XRP, comme un aspect fondamental du succès de XRP. Il a noté que le grand livre public surpassait d'autres chaînes de blocs importantes comme Bitcoin et Ethereum. Magnifique les boys. Et là, ici, on voit détenir plus de 50 000 XRP, un ticket pour devenir millionnaire. Ben, en fait, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il faut pas juste détenir. Il faut pas. C'est pas ah, il me faut 50 000. Si j'ai pas 50 000 XRP, je suis pas millionnaire. Ça ne veut absolument rien dire, la famille. Donc lui, peut-être qu'il se base sur 20 $. 20 $ XRP. Donc avec 20 $ XRP, 50 000 XRP, tu es millionnaire. Tu vois. Donc ça, c'est des gens qui ne vont pas loin. Ils ne pensent, ils croient pas au vrai potentiel de XRP. Si tu as vraiment 50 000 XRP, ta vie, elle est faite.
La vie de tes enfants, elle est faite. La vie des enfants de tes enfants, elle est faite. Et la vie des enfants de tes enfants, elle est faite. 50 000 XRP, c'est un putain de bag. Ok? Et tu n'as pas besoin d'avoir 50 000 XRP. Ne laisse personne te mettre le doute sur le bag que tu possèdes. Moi, est-ce que vous savez combien je dis, moi, aux gens? Le minimum que vous devez posséder, c'est 10 000 XRP. Parce que si je voulais, j'aurais pu fracasser tous vos rêves et vous dire, ouais, non, si tu n'as pas 100 000, tu ne seras jamais millionnaire. Non, minimum 100 000. Comme certaines personnes le disent sur Twitter. Ouais, 100 000 XRP. Non, 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 non. Non, non, c'est de la foutaise. Je t'aurais dit, va acheter 100 000 d'un truc, ou 1 million d'un truc, ou 2 millions d'un truc. Si je savais que ce truc-là n'allait jamais arriver à un certain prix, comme 3 chiffres et plus. Là, je t'aurais dit, yo, essaie de ramasser le plus possible, que quand ça pète, ben, tu vas faire beaucoup. XRP, tu as besoin juste d'un 10 000 XRP. 10 000 XRP, tu ne le touches pas, tu le laisses tranquille. Bientôt, d'ici fin 2024, mi-2025, 3 chiffres. 2 chiffres, 3 chiffres. Et quand je parle de 2 chiffres, 80-90 $. Quand je parle de 3 chiffres, 100, 120, 130, 150. Avec 10 000 XRP, tu es millionnaire. Crois-le ou pas. Maintenant, ça c'est tes croyances. Ah, market cap ou pas, ça ou ça c'est je m'en fous. Ce n'est pas ma job. Moi, je te dis ce que je pense. Je partage ce que je connais. Je ne suis pas un conseiller financier. Après, tu te démerdes. Ça, c'est ta vie. Ce n'est pas moi qui décide pour toi. À toi de prendre tes propres décisions. Si le 10 000 XRP, c'est pas assez, go! Va chercher plus. Et ça, c'est la meilleure chose que tu vas faire. Je vais te dire, go, mon gars. Si tu te limites à 10 000 XRP et tu as l'argent pour ajouter plus de XRP, c'est triste. Mais si tu n'as pas l'argent et tu veux quand même avoir des XRP, minimum pour moi, c'est 10 000 XRP. Maintenant, si tu as 50 000 XRP, ta vie, elle est faite. Si tu as plus de 50 000 XRP, ta vie, elle n'est pas juste faite. Ta progéniture pour les prochains 100 ans, elle est faite. Tu vois ce que je veux dire? Et même avec 10 000 XRP, ta vie, elle est faite. Mais ne te compare pas avec celui qui a 50 000, 100 000 XRP. Parce que celui qui a 50 000 et 70 000, 80 000, 90 000 XRP, ben, il aura de la marge. Il pourra retirer à 10 $, il pourra retirer à 30 $, il pourra retirer à 40 $, il pourra retirer à 100 $, il pourra retirer à n'importe quel prix. Toi, tu as 10 000 XRP. Donc, pour moi, tu ne vas pas pouvoir profiter du 10 000. Tu peux profiter du 10 $. Par exemple, si XRP monte à 10 $, tu as 10 000 XRP, tu as 100 000 $, tu n'as jamais fait 100 000 $ dans ta vie, ben, tu peux retirer, tu as 100 000 $. C'est quand même beaucoup pour toi parce que tu ne l'as jamais fait. Donc, c'est quand même, tu as atteint un niveau, pour la première fois, tu l'atteins ce niveau-là, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est que ça va être gros pour toi. Donc, il y a des gens avec 10 000 XRP, 10 $ XRP, ils vont vendre tout leur XRP parce que pour eux, 100 000 $, c'est quand même beaucoup. Peut-être qu'ils se trouvent dans des pays africains pauvres. Donc, pour lui, 100 000, il pourra faire sa vie, tu vois. Mais, logiquement parlant, et pour qu'on soit réaliste, quelqu'un qui a 10 000 XRP, moi, je lui dirais de vendre une fois que XRP touche les 3 chiffres. Où il s'approche vers les 3 chiffres, c'est là que je te dirais de vendre la moitié ou de vendre la totalité si tu veux, ou je sais pas, tu vois. Parce que 10 000 XRP, la vérité, soyons réalistes, soyons logiques, ce n'est pas assez pour vraiment changer de vie. Tu vas faire de l'argent, mais tu ne vas pas changer de vie. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup plus que 10 000 XRP pour changer de vie. Maintenant, si tu es prêt à attendre des années, d'ici 2030 avec 10 000 XRP, ta vie elle est faite. Tu es multimillionnaire. Je te le dis, je te le répète. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui vont venir sur les commentaires, ils vont commencer à me démonter, ils vont commencer à dire ce qu'ils ont à dire. Je suis habitué, ça fait 4 ans que j'existe, 3 ans, bientôt 4 ans que j'existe. Je suis habitué à tous vos commentaires, je suis habitué à tous vos critiques, je suis habitué à tous vos insultes, je suis habitué à tous vos conneries. Il n'y a plus rien qui m'atteint là, c'est fini là, je m'en fous, tu vois. Mon but, c'est dire ce que je pense, et je sais et je me connais, je suis une personne bien. Donc, je sais que je ne dis pas de bêtises, je sais que je ne vends pas de rêves, et je sais que je ne suis pas en train de juste blabla pour blabla. Tu vois ce que je veux dire? Donc, 50 000 XRP, c'est un ticket pour devenir millionnaire, c'est de la bullshit. 10 000 XRP, c'est un ticket pour devenir millionnaire. Ça, je suis d'accord. Ok? Donc, mais 50 000 XRP, tu es déjà millionnaire, je te le dis là. Si tu arrives à avoir ton 50 000 XRP, tu es good. Et là, pour finir la vidéo, Gemini lance un cadeau quotidien de jetons XRP pour les clients vérifiés. Ben moi, les gars, moi, je ne vous conseille pas de staker vos XRP. Que ce soit sur Bitrue, que ce soit sur Gemini, que ce soit sur Bitstamp, que ce soit sur je ne sais pas où. Ne stakez pas vos XRP ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vous proposent.
Restez calme parce on est dans le dernier 100 mètres. Donc, ce genre de trucs sont alléchants, ce genre de trucs sont attirants. Donc, tu as envie d'y participer, tu as envie, tu as envie, tu as envie. Il y a une personne, j'ai oublié de la répondre, elle m'a dit « Ouais, mais Lord, j'aimerais bien trouver des façons pour gagner plus de XRP. » Malheureusement, je n'ai pas des façons, je ne peux pas créer des façons pour créer plus de XRP. Si tu veux plus de XRP, bah, tu trades. Et si tu trades, tu as beaucoup plus de risques de perdre ton argent. Donc, ne trade pas. Maintenant, si tu veux gagner plus de XRP, tu as ce genre de choses comme Gemini, comme Bitstamp, comme Bitrue. Donc Bitrue, tu as le Power Piggy, tu stakes tes XRP pour un certain moment et tu vas gagner des XRP à chaque jour. Gemini, bah pareil, ils te disent offrant à ses clients, vérifie une chance de gagner un total quotidien de 4000 jetons XRP. Un total quotidien de 4000 jetons XRP. Hein. C'est de la bullshit ça frérot. Comment tu peux donner 4000 jetons quotidiennement là? Pour être éligible au cadeau, les utilisateurs doivent avoir fourni leur adresse email. Les heureux gagnants peuvent remporter une somme substantielle de 20 jetons XRP chaque jour. Ok. Donc 20 jetons XRP chaque jour que tu peux gagner avec Gemini. Tant que les stocks durent. Donc tant que le stock dure, bah, tu vas gagner 20 jetons XRP par jour. Donc ça c'est une façon, ok, correct. S'ils te disent de ne pas staker tes XRP, ça c'est un truc à faire. Why not? Parce qu'ils te parlent juste d'emails enregistrés ou je sais pas quoi. Donc peut-être que tu n'as pas besoin de staker tes XRP. Donc, s'il n'y a pas un besoin de staker les XRP, ça, il n'y a aucun problème. Tu peux t'essayer. Et si ça marche, bah, c'est 20 jetons XRP par jour. Why not? Mais Bitstamp, ils offrent 2% APY sur l'année. Même si Bitstamp, c'est gros, même si Bitstamp est un fournisseur ODL, même si Bitstamp appartient à Ripple, ça reste voilà, un truc central, ça reste qu'il peut être insolvable, ça reste que les choses peuvent tomber, peuvent s'écrouler. Donc le risque est là. So, moi, je ne conseille personne de staker ses XRP, ni sur Bitrue, ni sur Gemini, ni sur KuCoin, ni sur n'importe quoi. Tout ce qui est centralisé, oubliez-le. La seule façon pour faire travailler ces XRP, c'est quand on aura les AMM. Les AMM, donc les Automated Market Maker. Avec les AMM, on sera des fournisseurs de liquidités. Là, de cette façon-là, on va générer plus de XRP si on a des bonnes stratégies, bien sûr, tu vois. Mais le reste, je ne le conseille pas, ok? S'il vous plaît, les boys, gardez vos XRP au chaud. Laissez-les sur votre Decent, sur votre Ledger, sur votre Cold Wallet. Restez calme, restez tranquille, ok? Donc, ne faites pas de bêtises. Sinon, voilà les boys, la vidéo, elle est finie. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Malheureusement, il n'y a pas trop d'informations dessus. Voilà, c'est que des news à gauche à droite. Demain je serai en stream, donc je vais parler vraiment de A à Z sur plein d'opportunités dans HBR, hein, Fed Now, Drop, HBR. Je vais parler encore une fois de XRP parce que là ça parle de Codius. David Schwartz, il a balancé sur Twitter comme quoi il essaie de faire revivre Codius. Donc Codius est toujours sur la table. Je vais parler de Codius. Codius, c'est la plateforme des contrats intelligents la plus avancée sur cette terre. Ok? Donc ça va être énorme, 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 énorme. Donc je vais reparler de ça. Je vais parler de d'autres opportunités bien sûr. So, soyez là demain à 21h heure française sur le Discord si vous avez envie de connaître beaucoup plus que ça. Sinon vendredi à 21h heure française encore une fois sur le Discord. Mais là on va parler de Fed Meeting, on va parler de inflation, on va parler de tout ce qui se passe dans le monde. Parce que tout est relié, n'oubliez pas ça les gars. Ok? So, merci pour vos visionnements. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Laissez des commentaires même si vos commentaires, la plupart des commentaires... je les mets de côté, hein, je les lis même pas. Mais laissez des commentaires, ça me fera énormément plaisir. Ok les boys? Donc merci pour vos visionnements, merci pour tout et on se capte demain pour une autre vidéo statique. Ciao tout le monde, peace.